Bonsoir, bonsoir. Que le bon Dieu, que le créateur du ciel et de la terre, que celui qu'on appelle Adonai soit avec nous pendant ces moments, pendant ces lives. Et vraiment, encore content de vous revoir dans ces moments de prière, dans ces moments d'entretien, de prière que nous avons ensemble, nous et vous. Et vraiment, je suis ravi, nous sommes ravis d'être encore vraiment ici dans ce live pour parler de celui qui nous a sauvés, de celui qui a apporté le salut, celui qui a payé le prix voulu à la croix de Golgotha, celui qui s'est sacrifié pour nous. Et c'est vraiment tout un honneur, c'est vraiment tout un privilège de parler de Jésus-Christ de Nazareth. Vraiment, merci encore. Nous allons juste dire à Dieu merci, merci pour tout. Merci pour sa main dans nos vies, merci pour sa protection dans nos vies. Nous allons dire à Dieu merci pour sa protection, surtout dans ces moments difficiles où les gens meurent, les gens sont touchés par le Covid-19. Mais il y a un Dieu qui a accepté, il y a un Dieu qui s'est rendu vraiment cher pour mourir pour nous la croix. Et ce Dieu continue assis à droite du Père, intercède en notre faveur. Ce Dieu-là, je pense que Dieu nous protège. Si nous sommes vivants actuellement, si nous avons la protection qu'il nous faut pour échapper à la pandémie du Covid-19, c'est car Dieu nous protège. Vraiment, élevons nos voix et vraiment, élevons nos voix en unisson pour dire à ce Dieu-là, merci pour sa main, merci pour sa protection, merci pour tout le bonnes choses qu'il a si fait dans notre vie, même durant toute cette année, durant toute notre vie. Disons à Dieu merci, prions. Père de gloire, merci pour ta main, merci pour ta protection dans nos vies, merci pour avoir manifesté ta main durant toute cette année, durant toute cette journée, Père de gloire. Je ne suis point parfait, Père de gloire, je ne suis pas un homme parfait, je suis peut-être le pire des hommes, mais toi tu as songé, tu as veillé à moi, tu n'as pas voulu que je puisse être touché par cette grande pandémie Covid-19. Tu n'as pas permis que ma vie puisse être ôtée par de gloire. Et tu n'as pas permis que les membres de ma famille aussi puissent être touchés par de gloire. C'est vraiment un honneur, c'est pour moi une grâce, Père Céleste. Sois glorifié, Dieu de gloire. Merci pour ta main, merci pour ta faveur, merci pour tout ce que tu as pu faire sur moi, tout ce que tu as pu faire, Père de gloire. Merci pour ta main, Père de gloire. C'est vraiment aussi grand de te dire merci, car il y a plein de choses à dire, il y a plein de détails à entrer, Père Céleste. Mais Père de gloire, je sais que toi tu peux sonder mon cœur, Père Céleste, et en ressortir ce qui est, Père Céleste. Je te dis merci pour ta main, Père de gloire. Merci pour toutes les grandes choses et bonnes choses que tu as pu faire dans ma vie, Père de gloire. Durant toute cette année, durant toute ma vie, durant toute cette journée, Père de gloire. Sois glorifié, Père de gloire. Sois exalté, Dieu Tout-Puissant. Que ta main, Père de gloire, soit bénie, Dieu Tout-Puissant. Sois béni, Père de gloire. Toi, le Dieu qui créa ciel et terre. Toi, le Dieu qui créa vie. Toi, le Dieu qui donna la vie, Père de gloire. Je t'ai que de la poussière, Père Céleste. Tu soufflais et la poussière prit vie, Père de gloire. Merci pour la vie que tu m'as offerte. Merci pour le souffle que tu m'as offert, Père de gloire. Merci pour le souffle que tu m'as offert. Merci pour la vie que tu m'as offerte, Père de gloire. Merci pour ta main, Dieu Tout-Puissant. Merci pour ta grandeur dans ma vie, Père de gloire. Merci pour ce que tu as pu faire dans ma vie, dans ma famille, Père Céleste. Si je vis, c'est simplement grâce à toi, Père Céleste. Si je peux manger, je peux vivre, acheter un habit, c'est simplement grâce à toi, Père de gloire. Il y a plein qui en manquent, mais moi, j'en ai peut-être, Père de gloire. Merci, Père Céleste. Merci, Père de gloire. Merci, Dieu Tout-Puissant. Merci, Père de gloire. Merci, éternel Dieu parmi nous. Merci, vraiment. C'est pour nous, vraiment, je peux dire, un devoir d'élever notre voix, nous voir continuellement et de dire à Dieu merci. Merci, Père de gloire. Merci pour mon pays, merci pour sa protection, merci pour le Congo, Père Céleste. Merci, car tu es Dieu, Père de gloire. Merci, Père de gloire. L'honneur, la grâce, tout te revient, Père de gloire. Merci, Père de gloire. Merci, Père de gloire. Merci, Père de gloire. J'aimerais encore que nous allons vraiment nous humilions, nous rabaissons, car lui-même, le Christ, a fait un abaissement suprême. Où vraiment, c'est le Christ qui était Dieu. Il ne s'est point vu comme nous pouvons arracher d'être égal à Dieu. Il s'est rabaissé, il s'est conformé à la prophétie, il s'est conformé à un destin, celle de mourir pour nous à la croix. Et j'aimerais dire à un enfant de Dieu, maintenant, à tous ceux qui suivent ce live, peu importe où tu es,
vraiment de prendre une attitude d'humilité, de rabaissement à l'égard de Dieu très haut. Ce Dieu-là, il est très haut, il est le Most High. Et vraiment, rabaissons-nous devant lui en ayant une attitude très humble, s'humiliant et demandant pardon pour nos péchés. Demandons pardon, essayons d'obtenir sa miséricorde. Élevons notre voix, prions au nom de Dieu Tout-Puissant. Père de gloire, merci Dieu Tout-Puissant. Merci Éternel. Merci Père de gloire. Merci Prince de paix. Merci Dieu Tout-Puissant. Merci Prince de paix. Pardonne-moi de mes péchés. Pardonne-moi de tout ce que j'ai pu faire comme acte qui est en dehors de ta parole, Père Céleste. Père de gloire, comme je sais que la transgression de la loi, c'est le péché, Père de gloire. Et quand tu ne fais pas le bien que tu ne fais pas, le bien que tu connais et que tu ne fais pas est un péché, Père de gloire. Nombre de fois j'ai transgressé la loi, nombre de fois j'ai fait le mal, pourtant je vais faire le bien. Je le connaissais, mais j'ai agi à la compte de ta parole, Père Céleste. Pardonne-moi de mes péchés, Père de gloire, parce que tu es le bon Dieu, Père de gloire. Pardonne-moi de mes péchés, Père de gloire. Étends ta main, Dieu Tout-Puissant. Étends ta main, Père Céleste. Et Père de gloire, que ton esprit puisse guider ces moments de live, que toi tu puisses être notre partage, Père de gloire. Que ton règne vienne dans que ton règne vienne dans ce moment de live, Père Céleste. Toi, tu es celui qui créa toutes choses. Toi, tu es celui qui n'a point de limite. Tu es omniprésent et tu es omniprésent, Père de gloire. Je sais, malgré ces lives, malgré ce point physique, mais que tu es omniprésent, Père Céleste. Parce que tu es le bon Dieu, Père de gloire. Parce que tu es éternel des armées, Père de gloire. Je vais ainsi prier. Amen. Et comme c'est les titres de ces lives, nous allons vraiment parler de ces moments de festualité, de fête que nous, ces moments de festualité, de fête que nous appelons Christmas ou Noël. Et nous allons vraiment essayer d'en parler, d'en comprendre plein de mystères. C'est vraiment ça qui sera c'est vraiment ça notre Bible de sujet de ces 27 décembre, oui, de ces 27 décembre. Il y a ce Dieu-là qui a apporté la solution qu'il fallait à l'humanité. Moi et toi, la Bible dit que tous qui ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Privés de la gloire de Dieu. L'homme a été longtemps privé de la gloire de Dieu. Le premier Adam a péché et l'humanité tout entière est entrée dans cette malédiction, je peux dire, d'être privé de la gloire de Dieu. L'homme qui était fait à l'image de Dieu s'est vu être privé de la gloire du Dieu Tout-Puissant. Du Dieu Tout-Puissant. Et il y a un homme, cet homme qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Cet homme accepta, cet homme s'éleva pour apporter la solution qu'il fallait pour moi et toi. Pour moi et toi. Pour moi et toi. Cet homme accepta ses sacrifices. C'est de cet homme que nous allons parler aujourd'hui. C'est de cet homme qui accepta vraiment de payer le prix qu'il fallait pour moi et toi. Pour moi et toi. Cet homme accepta de payer le prix qu'il fallait pour moi et toi. Et dans ce moment, j'aimerais juste dire à quelqu'un, je ne sais pas exactement quand le Christ est né. Nous ne savons pas exactement quand le Christ est né. Mais nous commémorons simplement ce sauveur qui a été oint pour notre salut. Le Christ, c'est ce sauveur oint. Jésus-Christ, c'est ce sauveur oint. Un sauveur oint pour la libération du monde, pour la libération de l'homme. Nous avions péché et nous avons été privés de la gloire de Dieu. Le premier Adam a péché, a transgressé la loi qui était de ne point manger le fruit de l'arbre, de ne point manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Comme Adam est allé à la compte de la parole de Dieu, c'est ce qu'on appelle transgresser la loi de Dieu. C'est ce qu'Adam a commis. Adam a commis le péché. C'est alors que l'immortalité et l'immoralité est entrée
entré dans l'homme, est entré dans l'humanité. Ces jours que nous célébrons, que nous nommons Noël ou Christmas, on se souvient simplement de ce sauveur qui s'est sacrifié pour moi et toi. C'est lui qui ne s'est point vu comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, comme dit Philippiens. Comme le dit Philippiens. Comme le dit Philippiens. J'aimerais dire à quelqu'un, quand Adam a péché, malgré que le péché d'Adam y était, mais Dieu, dans sa souveraineté, avait déjà immolé l'agneau qu'il fallait pour notre salut. L'agneau a été immolé avant le péché. Donc Dieu, dans son omniscience, Dieu savait que l'homme sera sauvé par lui, par Jésus-Christ de Nazareth, qui est Dieu. Et Jésus-Christ est venu dans ce monde, a pris l'état de la créature de l'homme en question pour sauver. Jésus-Christ s'est dû revêter la chair ou l'humanité pour sauver cet homme. Il est venu pour proclamer la bonne nouvelle. Une année de grâce. Une année de grâce. J'aimerais nous pouvons lire ce verset Jean 1, 17 pour essayer de savoir en plus ce qui est Jésus. Jean 1, 17. Nous allons lire Jean 1, 17. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sang du Père est celui qui a fait connaître. Quand je dis que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, le Christ est venu apporter la grâce, est venu nous reconnecter avec Dieu, de nous remettre dans la gloire de Dieu. C'est lui qui est dans la vérité. Il est porteur de grâce, comme dit Jean 1, 17. Le Christ a apporté la grâce qu'il faut. Il a apporté ce qu'il fallait. Il a payé le prix voulu pour nous remettre dans nos droits. Pour nous remettre dans nos droits. Voir comment est si important la venue de ce Dieu. La venue de Jésus-Christ de Nazareth. Voir combien est important. L'homme a été privé de la nature de Dieu. L'homme a été privé de la gloire de Dieu. Mais il y a Jésus-Christ de Nazareth qui est venu pour nous remettre dans ce droit. Et le premier Adam qui avait échoué, le second Adam a réussi sa mission. À la croix de Golgotha, Christ a vaincu la mort et il a accompli la prophétie qui a été dite à Ève, que sa génération, que sa descendance piétinera la tête du serpent. Cette prophétie est accomplie à la croix car Christ a vaincu le diable. Christ a apporté la solution qu'il fallait en vainquant l'ennemi. En vainquant l'ennemi. En vainquant l'ennemi. Je me retire à quelqu'un. Pour être plus précis, c'est juste un jour quand nous commémorons que nous pensons à ce sauveur-là. Que nous pensons à ce sauveur-là qui s'est donné pour moi et toi. Qui nous a remis dans nos droits, là où nous devions être, qui a payé le prix voulu pour moi et toi. Nous célébrons ce Dieu-là. Nous le célébrons de tous nos cœurs. Car il les mérite bien. Et je mérite, nous pouvons lire encore Jean 14, 6. Jean 14, 6. Jean 14, 6, qui est Jésus? Jean 14, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. L'homme qui a été privé de la gloire de Dieu,
Jésus-Christ, au lieu que l'homme vienne, Jésus-Christ est venu vers l'homme. Christ, c'est lui le chemin qui doit nous reconnecter avec Dieu, nous reconnecter de la gloire de Dieu. Voici l'importance de ce Dieu qui est venu nous reconnecter de la gloire de Dieu. Jésus-Christ de Nazareth, selon Jean 14, le verset 6. Christ est venu nous reconnecter de l'amour de Dieu. Il est venu nous reconnecter de l'amour de ce Dieu qui a créé les ciels et la terre. Qui a créé les ciels et la terre. C'est Dieu qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Vous pouvez encore lire. Vous pouvez encore lire ce verset. Et Christ, nous allons lire encore 1 Corinthiens 2:12. 1 Corinthiens 2:12. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par la grâce. J'aimerais que quelqu'un puisse être touché par l'esprit de Dieu pour comprendre les choses qui nous est venues via Christ. Par la grâce, qu'est-ce que nous avons reçu réellement? Parfois, les hommes ne réalisent pas ce qu'ils réalisent. Parfois, tu ne comprends pas qui est Christ, car l'Esprit n'est à point révélé en réalité. Qu'est-ce que Christ a pu porter dans ta vie par la grâce? Si tu ne réalises pas par le biais de la grâce, qu'est-ce que tu as pu recevoir? Je te dis une chose, nous étions privés de la gloire de Dieu. Christ, par la grâce, nous a rendu cette gloire que nous avons perdue. Adam a échoué. Avec Adam, nous étions des losers. Mais avec le Christ, nous sommes des vainqueurs. Christ est venu pour rendre ce corps qui était revêtu d'immoralité, ce corps qui était corrompu. Christ est venu pour nous faire revêtir l'incorruptibilité. Christ est venu pour nous changer. Christ est venu pour nous rendre en réalité la nature, le purpose que Dieu a créé l'homme. Et je me dis à quelqu'un, comme Dieu se verset dans 1 Corinthiens 2:12, or nous n'avions pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par la grâce, mon cher. Que l'esprit nous révèle, que l'esprit te révèle ce que Dieu a pu apporter dans nous à travers la grâce, à travers le Christ. À travers le Christ, nous sommes aujourd'hui des vainqueurs, des gens conquérants, des battants, des gens qui ne devons point avoir peur de ce monde. Car Christ a vaincu. En réalité, ce n'est point ma foi qui se bat, ce n'est point ma force qui se bat, ce n'est point ma sanctification, mais c'est Christ. Parfois, j'aime un homme de Dieu qui dit ceci. Parfois, il y a des gens, quand tu te sens que tu viens dans les jeûnes prières, tu pries très très fort, tu te sens que tu es vraiment power. Et quand tu ne prends dans les jeûnes prières, tu te sens que tu es faible. J'aimerais dire à quelqu'un, nous ne comptons point par notre force. Si notre force suffisait pour vaincre le mal, pour vaincre les diables, mais le Christ n'allait point venir. Car Christ s'est sacrifié, il a payé le prix qu'il fallait. Il n'y a point de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Christ l'a fait. Si nous suffisons de nous-mêmes, Christ n'allait point venir. C'est pourquoi ne compte point par ta foi, ne compte point par tes forces. Mais quand tu pries, quand tu y es, quand tu vis, compte par la force de celui qui t'a rendu dans tes droits, de celui qui entend. Compte par la force de celui qui a vaincu le mal. Moi, je ne peux pas vaincre le mal, je ne peux pas vaincre les diables. Mais il y a un homme qui est en moi, il y a un homme qui a vaincu les diables, qui a vaincu le monde, qui a vaincu les principautés de la terre. Cet homme est en moi. Donc, avec lui, je suis plus qu'un vainqueur. Si lui, il est vainqueur, moi aussi, je suis vainqueur. Que l'Esprit nous révèle ces choses, que l'Esprit nous révèle combien nous avons gagné par le biais de la grâce. Que l'Esprit nous révèle combien grand Christ est porteur de grâce, combien nous avons réussi avec la grâce. Combien nous avons réussi avec la grâce. Avec la grâce. Christ a fait ce que je peux appeler un suprême abaissement. Il s'est rabaissé. Le Créateur a revêtu le corps de la créature.
Il s'est rabaissé. Il s'est rabaissé. Lui-même s'est anéanti en se rendant faible, en se rendant à la nature de l'homme pour sauver l'homme. Il a pris cette forme-là, humaine, pour venir sauver moi et toi. C'est pour ça que ce point dans Philippiens 2, 7, 9, je l'appelle le suprême rabaissement. Le suprême abaissement. Christ s'est abaissé à un niveau très bas pour nous sauver moi et toi. Un créateur s'est abaissé à un niveau très bas pour nous sauver. Christ a fait le suprême abaissement. Christ s'est rabaissé à un niveau très bas pour prendre moi et toi. C'est pourquoi Philippiens 2, 7 à 9 dit ceci. Nous pouvons le lire aussi. Le lire vraiment, je l'ai beaucoup lu durant ce message. Nous pouvons le lire vraiment très plus accordément, vraiment sur base des Écritures. Philippiens 2, 7 à 9. Nous pouvons commencer même par le verset 5. C'est mieux. Donc, nous pouvons voir le verset 5, oui. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Jusqu'à la mort de la croix. Christ s'est rendu serviteur. Lui, le Créateur, s'est rendu serviteur. Il s'est fait la nature de serviteur pour sauver moi. Il s'est rabaissé à un niveau pas possible. Pas possible. Philippiens 2, 5 à 9. C'est ça vraiment le suprême abaissement de Dieu vers nous, vers les humains, pour nous sauver, pour nous rendre la nature qu'on a perdue avec Adam. C'est Christ s'est humilié à un degré pas possible. Il s'est humilié. Nous sommes dans ce point de suprême abaissement. Étant Dieu, Jésus s'est anéanti lui-même. Il s'est fait homme. Jésus est le Fils unique de Dieu le Père. Jésus est le créateur de l'univers et pourtant Jésus s'est fait homme parmi les hommes pour pouvoir nous sauver. Deux, comme homme, Jésus s'est abaissé lui-même. Il a pris la dernière place et s'est fait esclave. Jésus aurait pu être dans ce monde un roi comblé d'honneur. Christ pouvait naître dans un palais royal. Christ pouvait naître avec plein de richesses, mais lui-même, comme homme, Christ s'est abaissé lui-même. Il a pris la dernière place, il s'est fait esclave. Jésus aurait pu être dans ce monde un roi comblé d'honneur et de richesses, mais il a choisi l'humilité. Il a choisi la pauvreté, il a choisi de naître dans un endroit qui n'est pas beau à voir. Il n'est pas né dans un hôpital, il n'est pas né dans les conditions qu'il fallait. Mais il a accepté, lui qui est le roi des rois, lui qui est le roi, il a accepté naître dans des conditions qu'on ne peut pas imaginer. Il n'a pas accepté d'être dans le palais royal. Il pouvait naître comme un fils d'un roi de ce monde. Mais non, il a pris la dernière place pour venir nous rendre la première place. Christ a pris la dernière place pour te donner la première place. Christ a pris il n'est pas venu en étant riche, mais il est né dans un foyer qui n'était pas riche. Joseph n'était point riche, il était pauvre. Christ est né dans la pauvreté pour nous rendre la richesse. Il est venu se rendant dernier pour nous rendre premier. Donc Christ a pris les contre de ce qui nous était réservé. Christ a pris ce qui nous était réservé par le monde via le péché d'Adam pour nous rendre ce qui nous était destiné par Dieu dès le commencement. L'homme a été créé pour être dominateur. L'homme n'a pas été créé pour être dominé. Christ nous a rendu cet aspect de dominateur et a ôté la domination qui était imposée dans nous via le péché. Jésus a été obéissant jusqu'à la mort.
Quand Christ, à Gethsemane, Christ regardant la grandeur de la coupe, oh, Christ a voulu même que la coupe s'éloigne. Mais étant un homme obéissant à Dieu, Christ dit, réalisa que la volonté du Père soit faite. Christ s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, jusqu'à la fin de sa mission. Car l'homme qui a été, le premier homme qui était Adam, Adam n'a point été obéissant. Adam et Ève ont péché, n'ont point obéi à la parole de Dieu. Christ, pour nous rendre l'état d'obéissance à la parole de Dieu, lui-même s'est rendu obéissant pour que moi et toi nous soyons obéissants à la parole de Dieu. Le Christ s'est rendu obéissant pour que moi et toi nous soyons obéissants à la parole de Dieu. Christ s'est rendu obéissant jusqu'à la mort. Troisième point dans le suprême abaissement de Dieu, de Christ. Comme un esclave, il a parfaitement obéi jusqu'à la mort. Il dit, c'était la volonté de Dieu. Malgré la grandeur, malgré les difficultés de la coupe qui était réservée pour lui, mais Christ réserve que la volonté du Père soit faite. Christ qui est le Fils unique de Dieu, donnant sa vie pour le salut de quiconque qui croit en lui. Tout le monde qui croit en Christ reçoit le salut. Reçoit le salut. Christ est venu pour sauver tout le monde, toute la création. Et comme dit la Bible, qu'il n'y a point de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Christ, la mort de Christ à la croix a montré son parfait amour et son obéissance parfaite envers Dieu. Jésus-Christ a obéi jusqu'à la mort de la croix. Cette mort honteuse, Christ a subi une mort honteuse pour moi et toi. Christ a subi une mort honteuse pour moi et toi. Les soldats l'ont humilié, on l'a mis une couronne d'épines sur la tête. Les soldats l'ont humilié. Pas possible. Mais Christ est resté obéissant. Christ est resté obéissant jusqu'à la mort de la croix. Jusqu'à la croix, une mort honteuse qu'on a réservée à ce Dieu. Une mort honteuse qui était réservée aux gens qui étaient... Une mort honteuse qui est réservée aux malfaiteurs. Christ qui n'était point malfaiteur, mais a connu une mort honteuse pour moi et toi. Jésus-Christ a enduré, a payé le prix qu'il fallait à la croix. Ayant été méprisé, lui, le Seigneur de gloire, a été méprisé. Un abaissement total. Christ s'est abaissé totalement à un niveau bas pour nous sauver. Un suprême abaissement. Il s'est abaissé à un niveau tellement bas pour nous sauver, tellement bas possible pour nous sauver. Ce Dieu-là mérite qu'on le loue, mérite qu'on l'adore, qu'on élève ce nom. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Dieu l'a souverainement élevé. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu, le Christ, a fait ce suprême abaissement pour moi et toi, pour nous sauver, pour nous rendre dans nos droits. Le droit que nous avions perdu avant. Le droit que nous avons perdu avant, Christ nous les a rendus. Il est venu pour nous. Il est venu pour nous. Il est venu pour moi et toi. Il est venu pour nous sauver. Voyons un peu ce suprême abaissement qu'on parle dans Philippiens 2. Dans Philippiens 2, 5 à 9. Vois comment Christ s'est rabaissé. On parle dans 11. Vois comment Christ s'est rabaissé pour moi et toi. Pour moi et toi. Pour moi et toi. Et Christ est venu pour nous sauver. Et Christ est venu pour nous rendre dans nos droits. Il nous a rendus dans le droit chemin. Il nous a rendus là où nous devions être. Il nous a rendus dans le droit chemin. Il nous a rendus dans notre état de la création. Notre état de la création. C'est lui qui est le créateur. C'est ça qui s'est rendu cher,
qui s'est rabaissé, qui s'est rabaissé à notre niveau pour nous sauver. Et grâce à lui, nous sommes devenus des enfants de Dieu. Nous sommes devenus des enfants de Dieu. Nous sommes rentrés dans l'état qu'il fallait pour l'homme, dans l'état, dans Dieu, dans le purpose que Dieu a créé l'homme. J'aimerais dire à un enfant de Dieu, Christ à la croix a fait de grandes choses. Christ à la croix a apporté ce qu'il voulait. Christ est la solution de Dieu pour les problèmes du monde. Christ est la solution de Dieu pour les problèmes du monde. Christ est la solution qu'il fallait pour nous sauver. Christ est la solution. Que l'Esprit nous aide à réaliser combien est grand le sacrifice de Christ. Nous pouvons lire ceci. J'aimerais dire, il y a donné juste 7 résultats. 7 résultats que nous, enfants de Dieu, nous avons grâce à Christ. J'avais un long message, mais je vais le couper juste dans ce point-là. Nous avons parlé du suprême rabaissement, on avait beaucoup de points terminés. Nous parlons des 5 bénédictions que nous avons, nous, enfants de Dieu, grâce au sang de Christ qui a coulé la croix. 1. En lui, Jésus, nous avons la rédemption par son sang, les pardons de péché. Colossiens 1, 14. En lui, nous avons la rédemption par son sang, les pardons de nos péchés. Colossiens 1, 14. Nous pouvons le lire rapidement. Colossiens 1, 14. En que, nous pouvons commencer au verset 13, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume des fruits de son amour. Et verset 14, en qui nous avons la rédemption et la rémission de nos péchés. En Christ, grâce à son sang, en lui, ce Dieu-là, nous avons la rémission de nos péchés. La rédemption, la rémission, c'est grâce à Christ. Grâce à Christ que nous avons cela. Grâce à Christ que nous avons cela. 1. En lui, nous avons la rédemption par son sang et le pardon de nos péchés. Vraiment, c'est un bonheur de savoir que quelqu'un a pris nos péchés pour que nous soyons saints. En lui, nous avons la rédemption de nos péchés, la rédemption, la rémission de nos péchés. Si en lui, Christ nous a amené ce qu'on appelle le pardon par le grandeur de son amour. C'est pourquoi il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Oh, l'homme qui a été condamné via le péché d'Adam en Christ, il n'y a plus de condamnation. Romains, il n'y a plus de condamnation. Romains 8, 1, il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Christ. C'est grâce à la venue de Christ, grâce à son sang, qu'il n'y a plus de condamnation. Le second point, c'est lui qui nous aime et nous a lavé de nos péchés dans ses meurtrissures. Nous sommes guéris. Ésaïe 53, le verset 5. Apocalypse 1, 5. C'est lui qui nous aime et nous a lavé de nos péchés dans son sang. Apocalypse 1, 5. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Ésaïe 53, 5. Nous allons lire ces versets 2 versets rapidement. Apocalypse 1, 5. Apocalypse 1, 5. Et de la part de Jésus-Christ, les témoins fidèles, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous a aimés, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Ésaïe 53, 5.
Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Les châtiments qui nous a, les châtiments qui nous donnent la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Donc, notre deuxième point, c'est que notre deuxième avantage avec le sang de Christ, avec le Christ et sa mort à la croix, est que celui qui nous aime et nous a lavé de nos péchés dans son sang. Apocalypse 1,5. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Isaïe 53,5. L'âme humaine atteinte par le péché est si gravement malade que Christ est venu, le Dieu 3 fois saint est venu pour nous sauver. Il a apporté ce qu'il fallait à cette âme, à cet homme, à cet humain qui était gravement malade. Lui, Dieu 3 fois saint, il est venu sauver cette âme qui était spirituellement déjà morte. Avec le sang de Christ qui était versé à la croix, nous avons l'éternelle régénération. Nous avons la vie, nous avons la guérison. Nous avons la nouvelle naissance. Christ nous a appris à naître de nouveau. Christ est venu pour nous sauver. Jésus-Christ, c'est grand médecin envoyé par Dieu pour guérir nos meurtrissures. 3. Vous avez été rachetés de votre vaine conduite par le sang précieux de Christ. 1 Pierre 1, 18 à 19. Tu as racheté pour Dieu par ton sang de toute tribu et langue, peuple et nation. Apocalypse 5, 9. L'être humain pécheur et esclave, captif de Satan. Dieu est venu, Christ est venu nous délivrer de ça. Il a fallu que la souffrance, que Christ puisse souffrir et mourir à la croix pour nous. Vous avez été rachetés de votre vaine conduite. Nous avons lu 1 Pierre 1, 18 à 19 et Apocalypse 5, 19. Vous avez été rachetés de votre vaine conduite par le sang précieux de Christ. 1 Pierre 1, 18 à 19. Tu as racheté pour Dieu par ton sang de toute tribu et langue, peuple et nation. Apocalypse 5, 9. Apocalypse 5, 9. Quatrième point. Jésus dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Jean 6, 56. Nous avons cette grâce de demeurer en Christ, grâce à son sang. Grâce à son sang. Nous allons prendre notre cinquième point. Nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé le cieux. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il s'est établi comme souverain sacrificateur. Si les autres, l'Ancien Testament, ont eu le souverain sacrificateur, qu'ils étaient des hommes et qu'ils étaient parfois des fautifs qui péchaient. Mais nous, notre souverain sacrificateur a traversé le cieux. Il est irréprochable. Il est ni tache ni ride. Il est saint. Il est sans défaut. C'est cet agneau qui est sans défaut réellement, c'est Christ. Cet agneau parfait, c'est Christ réellement. Et nous avons la grâce, nous, chrétiens de la nouvelle alliance, croyants de la nouvelle alliance, d'avoir un souverain sacrificateur comme le Christ. C'était notre cinquième point. Selon Hébreux 4 et 14, Hébreux 4 et 14, nous avons la communion les uns les autres grâce au sang de Christ. Ce que Christ nous a rendu, nous a communié les uns et les autres. Notre sixième point. L'accusateur des frères, Satan, a été précipité et a été vaincu par le sang de l'agneau et la parole de de la parole de leur témoignage. L'accusateur du frère Satan a été précipité et ayant vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Apocalypse 11.
il y a la victoire pour tout enfant de Dieu qui se met à l'abri du sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth et témoigne ardemment de lui, même si cela implique qu'on soit persécuté. Témoignons en faveur de Christ. Le septième avantage, ayant donc, frères, une pleine liberté pour entrer dans le lieu saint par le sang de Christ, par le chemin nouveau et vivant qui nous a consacré à travers le voile. Hébreux 19. Avec Christ, nous avons eu cette opportunité d'entrer dans le lieu saint. Ayant donc, frères, une pleine liberté pour entrer dans le lieu saint par le sang de Jésus-Christ, par le chemin nouveau et vivant qui nous a consacrés à travers le voile. Pouvons lire Hébreux 12, 19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moins du sang de Christ une liberté d'entrer dans le sanctuaire. Christ nous a laissé, grâce à son sang, nous avons cette liberté d'entrer dans le sanctuaire de Dieu. Voici les 7 bénéfices que nous avons reçus grâce à la venue de Christ, à sa mort à la croix, à son sang. 7 grands bénéfices importants. Pour ça, je dis, comme la parole dit, je dis que l'Esprit nous révèle vraiment la grandeur de la venue de Christ dans nos vies. Moi, je suis disant à quelqu'un, Christ est si grand, il mérite qu'on le loue, il mérite qu'on l'adore. Cette date n'est juste, la date du 25 décembre, juste un moyen de commémorer simplement. Ce n'est pas la vraie naissance, nous ne savons pas quand Christ est né, quel jour, mais nous nous sommes simplement arrangés pour commémorer ce Dieu-là qui s'est tant donné pour nous. Et j'aimerais dire à un chrétien, et comme moi, je peux dire que Christ est né dans ma vie au mois de janvier. Au mois de janvier, le 15 janvier 2015. Oui, c'est janvier 2015. Oui, 15 janvier 2015, je me trompe, 15 ou 14, je vais vérifier, mais c'est en 2015, au mois de janvier, 15 janvier 2015, que Christ est né dans ma vie. Que je suis mort et ressuscité avec Christ. Donc, c'est pour moi, je dis, c'est ma nouvelle naissance en Christ. Je dis baptisé, c'est ma nouvelle naissance en Christ. Et chacun peut voir une date dont il commémore son Dieu Christ. Chacun peut avoir sa date, chacun peut avoir son nom, le jour qu'il a resté Christ, le jour qu'il est né de nouveau. Chacun peut en avoir. Et moi, j'étais baptisé en 2015 de l'eau et d'esprit. En 2015, en mois de janvier, je crois que c'est le 15, le matin, le soir, c'était le baptême de l'esprit. Mais c'est une date simplement, c'est 25 décembre que nous commémorons simplement mondialement. Dieu a voulu ça car Dieu l'a permis, que ça existe. Dieu a permis que ça existe, que nous commémorons ce Dieu. C'est comme simplement nous aussi, nous avons choisi de commémorer la venue de Christ le 27 décembre. Donc c'est pas nous avons choisi de le commémorer, c'est 27 décembre. Vraiment, que Dieu nous bénisse. Je crois que nous avons un peu aussi comprendre vraiment les bénéfices de la venue de Christ. Nous avons compris qu'il s'est si vraiment rabaissé à notre niveau, très bas même, puisque nous, parfois, je peux dire, c'est rabaissé très bas. Et nous avons vu quand même ces 7 bénéfices de son sang. Vraiment, nous avons vu ça et je crois que nous tous, moi particulièrement, j'ai été béni, nous avons tous été bénis. Que Dieu soit avec nous, que Dieu nous protège, que Dieu nous aide dans sa grandeur, dans sa plénitude, vraiment. Et tout ce qui n'a pas encore reçu le Christ comme Seigneur et Sauveur, je t'invite vraiment à les recevoir. Je t'invite à les recevoir, à nous écrire cette page. Il y a un bouton WhatsApp qui est rattaché à cette page. Tu nous écris, on va en discuter, on va essayer de te parler plus de Christ, que tu reçoives Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu n'as pas encore été baptisé
tu peux aussi nous écrire et nous allons te guider. Sujet de prière, question biblique, tout ce que tu voudras, tu peux nous écrire quand tu veux, comme tu veux, via Facebook ou comme cette page, il y a aussi un bouton WhatsApp qui est rattaché à notre WhatsApp, tu peux nous écrire facilement. Via Instagram, partout tu peux nous écrire via cette page Exaucé Umba Ministry. Que le bon Dieu soit avec toi, que le bon Dieu soit avec nous tous, que le bon Dieu nous guide, nous dirige et nous remplisse de ses bénédictions, de sa connaissance pour comprendre la grandeur de l'avenir de Jésus-Christ de Nazareth sur la terre. Nous avons ainsi prié. Amen.